vous explique, en islam, tu as le droit de faire le tirage au sort. Mais après, Bismil ici, il s'est moqué d'eux. Il leur a dit, vous interdisez le jeu de hasard. Pourtant, vous faites le tirage au sort. Et du coup, Shafi'i, faut comprendre le contexte pour que vous saisissiez l'anecdote, à quel point elle est complexe, enfin, elle est intéressante à prendre en compte. Je lui ai demandé donc, je lui ai mentionné ce hasard. Shafi'i, il dit, merde, là, il me sort un bon argument. Il me dit, tirage au sort, qui est halal, c'est un jeu de hasard qui est pas halal. Donc, on est face à une contradiction. Donc, comment on va résoudre ça? Ça, Shafi'i, il sort un hadith, vous savez, une méthode classique. Je te sors un hadith concernant le tirage au sort. Voilà. Puis, j'ai cité cela à Aboul Bakhtari al-Qadi, qui dit un autre témoin et je le crucifie. Lui, en mode, comme c'est un qadi, vous comprenez, parce que al-qadi, ça c'est la, parce que faut comprendre un truc, dans les patronymes en islam, soit on se distingue par son lieu de naissance, soit on se distingue par son métier. C'est comme Ad-Dahabi. Ad-Dahabi, pourquoi il s'appelle Ad-Dahabi? C'est pas parce qu'il est fait en or, parce que son père était bijoutier, qu'il a repris la bijouterie de son père à un moment et tout, il s'appelait Dahabi. Donc ils vendaient de l'or. Voilà. Ou comme Al-Khayyat. Al-Khayyat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le tisseur en arabe. Son père était un tisseur et lui, il a repris son métier de son père. Donc c'est ça le truc en fait, c'est que souvent c'est les patronymes renvoient à un métier, renvoient au vide de naissance, mais renvoient aussi à une fonction. Ok? Je pense que Yasser Oui. Kadi, c'est son vrai nom de famille ou c'est un titre qui s'est pris aussi Non, depuis qu'il non, a eu son non, diplôme? non, c'est un titre, c'est un titre, c'est un titre. Et c'est pas étonnant. Ok. Même dans les narrations islamiques, des fois, c'est pas forcément le mec qui lui-même se nomme Al-Qadi, c'est la personne qui raconte l'histoire qui va l'appeler Al-Qadi pour mettre en avant, Hmm, tu sais, le côté grand juriste qui prend la parole. Voilà. je C'est vois, comme, ouais. c'est comme Averroès. Averroès, en fonction de qui parle de lui, ils vont pas mentionner la même chose. Par exemple, Averroès, c'était un médecin. Donc, si par exemple, dans un traité de médecine, ils vont dire Averroès, le Hakim, donc le médecin en arabe. T'en as un autre, ils vont dire Averroès, l'Andalousi, parce que juste, c'est un chroniqueur historique qui dit que c'est un Andalou. T'en as un autre, il va dire le Qadi Averroès, parce que là, on est dans la jurisprudence. Donc, Averroès, comme il a plusieurs casquettes, on va pas se référer à lui de la même manière en fonction de qui parle de lui. Et oui, c'est très. Faut bien connaître ça pour comprendre ce domaine. Puis j'ai cité cela, Abul Qadi. Le Qadi, regardez la fourberie. Il a dit si vous m'aviez donné un autre témoin, genre qui aurait témoigné de ce débat, j'aurais pu crucifier. Parce on a besoin de témoins pour crucifier, pour justifier du blasphème d'un mec. Et là, on le crucifie. Allez, sans pitié. J'ai besoin juste d'un autre témoin et là, c'est fini. Le crucifie le mec. Comprenez la dinguerie du truc. Persona non grata, là. Exactement, exactement. Ah là là. En tout cas, je continue. Attends, je suis en train de voir les. Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette région-là, c'est une région où les hadiths ont été écrits en majorité. Mais pas que, pas que. Tac, tac, tac. Donc, il n'y a pas que le prophète, d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de Mohammed. Mais vous savez qui a fait un tirage au sort? Ben, le prophète, pas Mohammed, mais Jonas. Quand il était sur le bateau, là, avant d'être avalé par la baleine. Il a fait un tirage au sort. Et oui. Faut aussi penser à ces arguments-là, parce que nous, on focalise trop sur Mohammed, sur Momo, mais faut aussi focaliser sur les autres prophètes avant, hein. Voilà, le Coran, il raconte leur histoire. Bon, et pas que le Coran, d'ailleurs. Bon, on s'en fout, c'est pas le problème ici. Abou al-Nadr al-Hashim ibn al-Qasim a dit, le père de Bish était un juif, voilà, toujours, teinturier et blanchisseur. Bon, ok, ça va. Donc là, il rappelle qu'il était teinturier et blanchisseur dans le quartier de Souaït Nasr. Ok. Bish al-Marisi a écrit de nombreux ouvrages. Un m'a parlé de lui de manière extensive et on a fait l'éloge. Ah, ok. Donc il a dit, il était pieux, vertueux, orateur. Donc là, vous voyez, par exemple, tu as des gens qui disent, non, c'était un mec bien, voilà, il était pieux, il était vertueux et orateur. Voilà, donc Nadim, il a fait son éloge. Al-Balkhi a rapporté que Bish était tellement scrupuleux qu'il évitait de s'unir à son épouse la nuit par crainte d'un doute et qu'il ne se mariait qu'avec une femme de 10 ans plus jeune que lui, de peur qu'elle ne soit sa nourrice. Là, ça commence à attaquer sur le sexe, les femmes et tout. Je savais que ça allait venir à un moment donné. Du J'attendais que Kuba. ça vienne.
Là, c'est vraiment le coup va. Non, non, en gros, je comprends pas trop l'anecdote ici de. Bon, la nourrice, j'ai compris, c'est con, mais j'ai compris. En gros, il te dit, il s'assure qu'elle est plus jeune que lui pour pas qu'il se mette avec une femme qui l'aurait allaité. Voilà. Donc, parce que si elle aurait été plus âgée que lui, il aurait pu avoir le doute, est-ce que c'est elle qui m'a allaité? Comme dans la culture islamique, une femme qui t'allaite, c'est comme ta mère de substitution, donc t'as pas le Hmm. droit voilà, de coucher avec elle. Ok. Mais par contre, j'ai pas compris le truc de la nuit. Toute la crainte d'un doute. Je sais pas. En fait, il disait la nuit, je vois plus rien, donc peut-être que c'est pas une femme, peut-être que c'est un homme, je sais pas. Je sais pas. Je Ouais, ils sais veulent pas. dire que c'est un con, en fait. Oui, oui, là, ils sont en train de le faire passer pour un débile. Donc, Bush avait de l'importance auprès de l'État. Il buvait du vin fermenté, voilà. Sexe, alcool. Vous comprenez, les gars, ça n'a pas changé depuis 1400 ans. Toujours les mêmes Non. dénigrements, les mêmes attaques, les gars. Sérieusement, les mêmes attaques. Les mêmes attaques. Il a dit à un homme nommé Camille, ton nom est la preuve que le nom est distinct de ce qu'il désigne. Il a écrit un livre sur le monothéisme, un livre sur l'irja, un livre pour réfuter les kharijites, un livre sur l'istipa'a, un livre pour réfuter les chiites sur la question de l'imam. Ah bon, il a écrit beaucoup de livres. Plusieurs personnes ont rapporté qu'un homme a dit à Yazid ibn Haroun, nous avons à Bagdad un homme appelé Al-Marisi qui dit que le Coran est créé. Yazid a alors répondu, aucun de vos hommes n'a le courage de le tuer. Direct. Il y a même pas un moment de transition. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est quoi ses arguments? Non. Il y a pas quelqu'un qui peut le tuer, en fait. C'est pas possible. On rapporte que Bishr al-Marisi fut arrêté sous le règne de Ar-Rashid et humilié à cause de ses propos. Donc, Ar-Rashid, c'est Haroun al-Rashid, le calife abbasside. Voilà. Humilié à cause de ses propos. Donc, il s'est fait arrêter par le calife. Mais j'aime bien, genre, ok, il dit ça, il y a personne qui l'a buté, ok. En plus, j'aime bien aucun de vos jeunes hommes. Vous comprenez, jeune homme? Pourquoi jeune homme? Parce que les jeunes, ils sont cons, justement. Ils sont prêts à tout pour faire plaisir aux autorités, voilà, avoir plaisir à leurs aînés. Donc, les jeunes, eux, ils réfléchissent pas avant d'agir. C'est un peu les jeunes fous. Ok? Genre, il n'y a pas un jeune homme comme ça qui est prêt à gâcher sa vie en butant quelqu'un. Voilà. C'est vraiment ça la mentale. Bon, donc avertissement contre Béchelmel ici. Ah, intéressant. Donc, le Coran, donc Mohammed ibn Daoud al-Harrani, il a dit le Coran, la parole d'Allah, révélé par Djibril, puis à Mohammed, toute personne passionnée connaît Allah, exalté soit-il, et sait qu'elle l'adore, qui elle adore, sauf les Jahmites qui ne savent pas qui ils adorent. Bishr ici, ses compagnons. Donc là, direct, ils attaquent à la croyance de Bishr. Ensuite, le Coran est la parole d'Allah. J'ai entendu Waqia lorsqu'il fut interrogé au sujet du Coran. Il répondit. Le Coran, la parole d'Allah. Il parla alors de Bishr al-Marisi. Et le l'évoqua jusqu'à le maudire. J'ai demandé à Abu Bakr ibn Abi Shayba, as-tu entendu Waqia dire cela? Il a répondu oui, je l'ai entendu. Là, en gros, il rapporte des gens qui sont importants dans la tradition islamique, comme le Waqia, et ils lui font dire des malédictions sur Bishr pour décrédibiliser Bishr. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc Abu Hafs nous a raconté, Abu Ja'far nous a rapporté, Abu Bakr nous a raconté, Abu Bakr ibn Khalad, blablabla. Abu Rahman ibn Mahdi dit lorsqu'on évoquait devant lui l'affaire de Jahm et de Bishr, c'est-à-dire Al-Marisi, sais-tu ce qui sous-entend? Ils affirment qu'il n'y a pas, il pointait sa main vers le ciel, pas de Dieu. Parce qu'en fait, en gros, je vous explique. Bishr et Marisi et Jahm, c'est quoi leur point sur Dieu? C'est quoi leur but? C'est de dire que les hadiths là qui disent que Allah il est au septième ciel, enfin une sorte de Dieu qui serait assis sur un putain de trône surélevé par des anges au septième ciel, ils disent que c'est merdique, ça c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est un fantasme, c'est une métaphore à la rigueur. C'est pas vrai, il n'y a pas un Dieu comme ça assis sur un trône dans le ciel. C'est un truc d'enfant, d'anthropomorphiste. Et en gros, eux, pour caricaturer leurs propos, mais ils disent pas qu'il n'existe pas. Ils disent juste qu'il est pas dans le ciel. Voilà, il faut imaginer une autre forme d'existence que juste assis sur un trône dans le ciel. Mais eux, comme ils sont soit cons ou malhonnêtes, ils vont dire non, ils disent qu'il n'existe pas. Vous comprenez le problème maintenant?
C'est-à-dire que souvent, c'est des débiles qui vont rapporter les propos de gens intelligents. Et on se retrouve avec des Avec propos, ça. voilà, de cette merde. Donc, Ali ibn Asim m'a dit, oh mon fils, prends garde à Bish el ici, car ces paroles sont l'alphabet des hérétiques, donc la manière de parler des hérétiques. L'alphabet, genre, c'est le B.A.-Ba, c'est la base. J'ai rencontré leur maître Jahm. Il ne reconnaissait pas qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Donc il dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit juste qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel, comme beaucoup de gens pourraient le dire tout en croyant en Dieu. Abu Hafs nous a raconté, Mohammed ibn Daoud nous a rapporté, nanani nanana, mentionné, je vais essayer de dire, quand le père d'une personne est juif, qu'attends-tu d'autre de lui? Ah, sans pitié. Ah, ton père est juif. Là, on est vraiment. Ça attaque la lignée. Non, mais là, c'est trop. Ton père est juif, t'es une merde, c'est ça. Ouais, ton père est juif, t'attends quoi de lui, en fait? T'attends quoi de lui? Putain. Et qui a dit ça? Ça, c'est Ahmed ibn Hanbal, les gars. Ahmed ibn Hanbal. C'est lui qui a dit ça. Ahmed ibn Hanbal, qui est l'un des quatre aussi, comme Shafi'i, fondateur des quatre écoles islamiques juridiques sunnites. C'est ça. Tac, tac, tac. Ensuite, autre chose. J'ai entendu Ibn Harith dire que lorsque Abu al-Rama, Rama un demi, lui récita ce poème à propos de Bishr al-Marisi, écrivez ce poème et apprenez-le. Il vous sera plus utile que d'autres. Et enseignez-le à vos enfants. J'ai vu que Bishr appréciait ce poème lorsqu'on le lui récitait. Donc, on va lire le poème. Ô gens, tenez-vous droit dans la vérité, craignez le chemin du miséricordieux, prenez garde au jour où tout vous sera révélé, et vous serez anéantis, que ce soit avec honneur ou humiliation. Alors, soit vous serez dans les jardins de l'éternité, soit vous brûlerez dans les flammes ardentes, le jour où Allah vous rassemblera, pour un jour où les mèches des enfants deviendront blanches de terreur. Répondez au sujet du Coran de ce que vous avez prétendu au groupe de fous. Avez-vous prétendu qu'il est créé? Vous avez menti au sujet du noble Coran, car la parole d'Allah n'est pas créée et ne meurt pas avec l'homme. Toute créature disparaît sans aucun doute, mais quelle créature persisterait face au temps? Ils ne disent pas comme Béchel, El-Marisi l'a dit, et maudissez-le en public et en secret. Et cherchez refuge, c'est vraiment un poème, ça. Elle t'a dit que c'est un poème qu'il appréciait. Ouais, j'ai vu Biche apprécier ce poème lorsqu'on récite. Oui, 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 oui. Ça, et on J'ai du mal apprenait à ce poème comprendre aux aussi. enfants. Aux enfants aussi, les gars. Oui, vas-y. Moi, j'ai dit, ouais, j'ai eu du mal à comprendre aussi dans ma tête. Là, je me suis dit, attends, il appréciait ce poème. Ils le font vraiment passer pour un débile, en fait. Ne cherchez pas, Bishmael, il a dit, maudissez-le en public, cherchez refuge auprès d'Allah. Celui qui voulait ce qu'il voulait n'a rien cherché d'autre que le polythéisme. Il a dissimulé sous un autre nom que celui des idoles. Avec le Coran, je me guide, et celui qui s'égare s'éloigne du Coran. Attachez-vous à être religion, ne la vendez pour rien des plaisirs éphémères de la vie, ne dormez pas dans le polythéisme, et si vous mourrez dans la foi, vous serez pour les jardins du paradis. Acceptez le conseil d'un frère qui vous a conseillé sincèrement de tout son cœur et par sa langue. Bon. Ensuite, là, c'est les savants qui ont déclaré Bishr al-Marisi mécréant. Donc là, directement, on est dans la mécréance. Nous étions chez Yazid ibn Haroun, nanana, et on débattait avec lui sur la question d'al-Marisi. Donc, vous comprenez à quel point il les a traumatisés. Il y a des gens, ils se retrouvent entre eux pour parler d'un autre mec qu'ils Attends, détestent. attends. Juste pour revenir sur le poème précédent, tu peux juste remontrer vite fait, il y a juste une phrase qui m'a interpellé. C'est voilà, et cherchez refuge auprès d'Allah contre le mal de Bishr, comme vous cherchez refuge contre le diable. Ouais, Alors, ouais, ouais. c'est un truc de ouf. Oui, oui, mais de toute façon, on a lu tout à l'heure à quel point il Oui, était considéré bah pire oui. que le diable. Alors, donc là, il y a des mecs qui se retrouvent et ils parlent de Bish. Nous sommes, c'est pas lui qui Yazid a dit, celui qui dit que le Coran est créé et par Allah sans aucun doute un mécréant, un zindir. Abbas al-Anbari, a dit que j'ai entendu Yazid ibn Haroun dire que le Coran est créé est un mécréant, que celui qui dit que le Coran est créé est un mécréant, et Sha'dan ibn Yahya maudissait al-Marisi. Un autre mec, Abu Ja'far, il dit, j'ai entendu mon père dire, et j'ai entendu Abu Yusuf al-Qadi dire, amenez-moi 2 témoins pour témoigner contre al-Marisi. Par Allah, je remplirai son dos et son ventre de coups de fouet, car il dit que le Coran est créé. Donc là, on est juste avec 2 témoins, les gars, même pas 4, 2. Juste 2 et on le fouette à mort. On le fouette à mort. Son dos et son ventre. Ah, Tout lui, ça pour dire c'est divisé par deux comment les est créé. témoins.
Ah oui, mais je sais pas, peut-être parce qu'en fait c'est peut-être un blasphème envers Allah et envers le Coran qu'on diminue le nombre de témoins. C'est ça. Donc ensuite, mon avis est celui d'Abu Nadr. On dit que Bish al-Mari, un groupe de juristes s'accorde sur le fait que Bish al-Mari est un mécréant renégat, donc apostat. Nous pensons qu'il doit être sommé de se repentir. S'il se repent, tant mieux. Sinon, il doit être exécuté. Donc là, on est carrément dans la mort. Dans la mort. Tu te repens, tu es mort. Ensuite, un autre mec, c'est un qadi aussi. Donc là, vraiment, cet homme il était condamné par les savants. Le calife, il l'a aussi humilié. Harun Rashid, il y a des juristes qui voulaient le buter. Donc il m'est parvenu que Bishr al-Marisi prétend que le Coran est créé par Allah. Si je le capture, je le tuerai d'une telle manière, telle que je n'ai tué personne auparavant. Putain, 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 putain. Ça, c'est le qadi, excuse-moi, c'est le calife qui a dit ça, Harun Rashid. J'ai entendu Haroun, le Ah, conducteur des croyants. Donc là, les mecs, il s'est pris une sorte de fatwa d'un calife, un calife fou, Haroun Rashid, un taré, qui te dit, si je le capture, je vais le tuer d'une manière que je n'ai tué personne auparavant. Sa mère. bah, mais normalement, ça n'a pas de sens parce qu'il n'est pas censé suivre les sharia. Enfin, normalement, c'est codé, tout ça. Mec, le calife, c'est un peu Dieu sur terre, en fait, il fait ce qu'il veut. Ok, je vois. Il Il peut le fait ce qu'il brûler, quoi. Il peut le torturer, il peut faire ce qu'il veut. Il s'en bat les couilles, mec, le calife. Il suit aucune loi. En fait, le calife, tant qu'il se dit musulman, il garantit un minimum, genre, voilà, tu connais la salette, on fait un peu de djihad, un peu de Eid et tout. Donc, il garantit Ouais, les bases. Le reste, mec, putain, il y a des califes qui buvaient, qui faisaient des orgies. Arrête. On leur disait rien. Quand t'es calife, c'est un passe-droit en islam. Voilà. je vois, je vois. En tout cas, celui qui dit que le Coran donc est créé est un mécréant. Et je l'ai entendu dire, si je trouve El ici, je lui tranche la tête. Voilà, notre connard, voilà, direct, sans pitié, il dit, je le trouve, tranche la tête. Direct, direct. Tac, 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 encore un autre truc. Nous étions chez Ibn Unayna. Les gens l'avaient perturbé. Ibn Unayna demanda que se passe-t-il? Ils disent Bishr est arrivé. Il demanda que dit-il? Ils répondirent il dit que le Coran est créé. Il dit amenez-le-moi avec 2 témoins pour que je demande au gouverneur de lui couper la tête. Les gens, ils voulaient tous le buter, lui couper la tête. Vous imaginez la Là, on piste? dirait, là, on dirait vraiment il y avait une prime sur sa tête, le mec, en fait. Il était wanted. Il était un putain de wanted. Tout le monde voulait le buter. Tout le monde voulait buter Bishr. Ouais, moi, j'aurais pas voulu vivre là où il est. Vous comprenez maintenant les apostats, comment ils étaient pas bien, putain, ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien. Putain. Mais moi, tu sais, ça me fait penser à quoi? Bon, ça a un peu rien à voir, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si, genre, tu vois, est-ce que tu as entendu parler du dernier discours de Socrate, là, avant qu'il meure et tout? Ah oui, ok, je vois un peu, oui. Oui, oui. C'est comme si après sa mort, d'un coup, tu avais des récits comme ça à la con qui te racontent n'importe quoi sur Socrate et tout, juste parce que les mecs, ils aimaient pas que être remis en question et tout, avec les discours qu'ils faisaient avec eux. Et ouais, j'avoue, c'est un délire. En gros, le mec, juste parce que d'un point de vue au niveau des textes et tout, au niveau de sa croyance et de sa manière de voir, ils étaient en désaccord et ils ont inventé tout ça, c'est un délire. Oui, oui, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal à ce niveau. Mais voilà, donc moi c'est ça qui me choque le plus, c'est que vraiment là on est en train d'appeler à la mort de quelqu'un de manière générale, quoi. C'est généralisé. Ensuite, déclaration de savant contre Bishr al-Marisi. Donc, regardez ça. J'ai entendu Youssouf dire malheur aux fils, il n'y a personne parmi eux pour se débarrasser de Bishr. Qui est en train de dire c'est pas normal qu'il y ait personne pour vouloir le buter directement. Ensuite, j'ai entendu Abdan et les compagnons d'Ibn al-Mubarak à ce sujet. Ils ont répondu Abu Ismah est un homme véridique. Ibn al-Mubarak tenait souvent des propos et en ce sens. Donc là, il dit en gros, il a raison. Abu Bakr Mohammed ibn Bakir a dit, Abu Daoud a rapporté, Ibn Ibrahim a rapporté, une personne digne de confiance m'a raconté, j'aime bien une personne digne de confiance, c'est un peu qui c'est, m'a raconté avoir entendu Yazid ibn Haroun dire, Bish al-Marisi Abu Bakr al-Assam, donc Abu Bakr al-Assam c'est un mu'tazilite,
Voilà, pour que vous compreniez qui c'est. C'est Mu'tazile est assez bon en plus en théologie, quoi. Sont mécréants et leur sang est licite. Là, direct, on va buter l'Hassan. Et bif. Abu Bakr, non, excusez-moi, Abu Daoud a dit, j'ai entendu Qutayba ibn Saïd dire Bishr al-Marisi est un mécréant. Donc là, c'est mécréance, mécréance, mécréance. Ensuite, t'en as d'autres qui disent Abu Ja'far ibn Daoud nous a rapporté, nous a raconté, que l'autre nous a rapporté, que, voilà, c'est toujours que des chaînes de transmission à la con. Ouais, tu peux sauter les trucs comme ça. Oui, 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 non, mais c'est pour que les gens comprennent pourquoi il y a autant de lignes, c'est parce que ils ont vraiment essayé de faire remonter ça à très très loin. Donc, Al-Marisi est-il illicite à tuer? Voilà, il est illicite. Qu'il soit tué. Donc, s'il vit, il doit être tué. S'il vit, il doit être encore être tué. Ah ouais. Putain, 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 putain. Informer au Hamid, les gens de Khurasan de cette parole. Là, c'est même pas une fatwa. Là, c'est pas une fatwa, c'est une triple fatwa. Il te dit, il est licite à tuer. Qu'il soit tué. S'il vit, qu'il soit tué. Et s'il vit, qu'il soit encore tué. Genre, c'est-à-dire qu'il y a aucune échappatoire, mec. C'est-à-dire que si tu survis Faut, au but, si tu survis au but, c'est faut trop. se désintégrer, en fait. Faut tuer ses cellules, faut tuer tout. Mec, je sais pas ce qu'ils ils vont t'envoyer la bombe à photons sur ta gueule, en fait. Ils vont Ils désintégrer vont le chaque mettre partie dans, de ton ils vont corps. le mettre dans de l'acide. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah là 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 là. Les gens dans le chat, vous voyez, vous êtes pas réactifs. Soyez réactifs un peu, réveillez-vous, les gars, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Voilà, peut-être que si je le dis 3 fois, ça va marcher. Alors, tac, tac, tac. Ça va bientôt finir. C'est bon. J'étais avec Bishr Marissi chez Unaina. Nous étions venus pour le tuer, mais il s'est enfui. Bien sûr qu'il va s'enfuir, les gars. Vous pensez vraiment qu'il va, il va rester? Jamais. Il s'est enfui. Genre, on est déçus. Genre, merde, pourquoi il s'est enfui? C'est dommage. On était venus pour le tuer. J'aime bien la décontraction avec laquelle il raconte ça. Oui, j'étais avec Bishr, chez Abu Ibn Unaina. On était venus pour le buter, mais il s'est enfui. Putain, 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 putain. Donc, Abou al-Qasim, bon, là, je vais aussi esquiver la longue chaîne de transmission. Donc, Ouais. nous étions chez Ibn Unayna, voilà, et les gens étaient agités. Ibn Uyayna a demandé qui c'est. Ah, donc ça, j'ai déjà raconté tout à l'heure. Donc, il a demandé qui c'est, et puis ramener 2 témoins pour que je demande au gouverneur de lui couper la tête. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà, on va à la dernière page. Donc, elle ici, donc l'homme lui dit ensuite, un homme, attends, je vais reprendre ici. J'ai entendu El-Jawzani, c'est-à-dire Moussa ibn Sulayman, à qui un homme a posé une question. Il y répondait. Donc, tu as un mec qui pose une question à ce Moussa. L'homme lui dit ensuite, El-Marisi dit autre chose à ce sujet. El-Jawzani se tourna vers ceux qui étaient présents. Gloire à Allah, avez-vous déjà entendu quelque chose de plus étrange? Il me demande une question et je lui réponds, puis il me rapporte l'opinion d'un mécréant. Ah ouais! Ah ouais! Donc je vous explique. En gros, tu as un mec qui vient, il parle à un connard, il s'appelle Moussa ibn Sulaiman, il pose une question. J'imagine, je pense que c'est sur le Coran créé. Il dit oui, mais Bish el-Marisi, donc le héros de notre histoire, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, il a pas dit ça, il a dit autre chose. Et le Jawzani, il a la rage. Moussa, là, il a la rage. Il dit ouais, mais c'est étrange ça. Moi, je te réponds, toi, tu me rapportes une opinion de mécréant pour me contredire. Ça se fait pas. T'es qui, toi, pour faire ça, en fait? T'es qui? Bon. Ensuite, ça, c'est un récit un peu ambigu. Pour ceux qui connaissent, voilà, vous pouvez faire des recherches tout seul. Pour nous, Al-Marisi est le successeur de Jahm ibn Safwan, l'égaré, il est son héritier spirituel. Il est pour nous comme Balaam ben Béor, dont Allah a dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné des signes et qui s'en écarta. Voilà. Donc Balaam ben Béor, je sais pas si vous connaissez, c'est dans la Bible, voilà, c'est une histoire à la con. Vous irez voir vous-même. Vous tapez Balaam, vous irez voir c'était quoi l'histoire. Mais en gros, ça renvoie à une anecdote biblique. Voilà. En gros, c'est un oracle, voilà, qui à la fin, je pense qu'il voulait pas suivre Yahweh, donc le Dieu des Juifs. À la fin, il s'est fait châtier. Bon. Et les Hébreux, ils l'ont buté, un truc comme ça. Je pense de mémoire. Aboul Qasim al-Lakaï,
Ce nom, a également rapporté les propos de Shababa et Abu Nadr. Ok, donc j'ai entendu Shababa dire mon opinion, celle d'Abu Nadr et un groupe de juristes s'accordent sur le fait que Maïs est un mécréant. S'il se repent, tant mieux, sinon il doit être tué. Donc toujours dans le même registre, dans le même registre. Donc il m'a été rapporté que Bish ibn al-Rayt al-Malisi dit que le Coran est créé. Par là, si je le trouve, je le tuerai d'une certaine. C'est Harun al-Rashid qui le tuera. Dawaraqi a dit qu'il était caché pendant le règne d'Al-Rashid. Lorsque Rachid mourut, il réapparut et commença à prêcher légalement. Donc il s'est caché pendant que Rachid il était là. Il a raison. Moi j'aurais fait pareil. Il s'est caché et dès qu'il est mort, il est revenu. Oui, parce que c'est normal. Qui c'est qui est venu après Rachid? Bah, c'est Al-Ma'moun. Al-Ma'moun, il était pro-mu'tazilite, lui. Donc, bien sûr qu'il Ah, va ok. revenir. Logique. En fait, El Mamoun n'est pas du tout comme son père. Son père, c'est vraiment le taré absolu, alors que lui, au contraire, c'est l'inverse. Donc, Abu Daoud a raconté, d'après Ahmed ibn Hanbal, déjà ça commence mal, quand tu cites Ahmed, ça va mal se passer. Quiconque prétend qu'Allah n'a pas parlé à Moïse, ah oui, parce qu'il y avait cette histoire de Moïse aussi, doit être sommé de se repentir, sinon il doit être exécuté. Parce que je vous explique l'histoire de Moïse aussi. Vous souvenez, pour ceux qui connaissent un peu les histoires prophétiques, Moïse, à un moment donné, il voit un buisson qui prend feu, et tu as une voix qui sort du buisson, et c'est Dieu qui lui parle, ok? Et du coup, Bish lui dit, c'est pas Dieu qui parle. Dieu, il crée une sorte de voix artificielle comme ce qu'on nous on fait avec l'IA. Et du coup, c'est pas Dieu qui parle, c'est le buisson qui parle. En le faisant, en gros, il fait parler le buisson, quoi. Il fait parler le feu. Mais c'est pas Dieu qui parle vraiment, c'est une voix synthétique. C'est pas genre Dieu qui a une voix comme nous, on a une voix et qui parle. Voilà. Mais il s'exprime à travers cette voix, y a pas de souci. Et du coup, les gens ils disent ouais, mais t'es en train de dire que Dieu il a pas parlé à Moïse. Vous comprenez? En gros, lui, il veut pas anthropomorphiser Dieu. C'est ça le but de la démarche. Il veut pas dire que Dieu est pas capable de parler à quelqu'un. Mais eux, comme ils sont débiles et stupides, ils ont juste retenu Dieu, il n'a pas parlé à Moïse. Voilà. Toujours comme ça, ces mecs, ils sont pas capables de réfléchir plus que ça. Donc il te dit, oui, s'il dit que Allah n'a pas parlé à Moïse, il doit se repentir, sinon il exécute. Et voilà, toujours pareil. J'ai entendu Abu Abdullah mentionner Al-Marisi et dire son père était juif, qu'attends-tu d'autre de lui? Donc c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Bish assistait aux réunions d'Abou Youssouf, il criait et implorait. Un jour, Abou Youssouf lui a dit cesse ou tu casseras le banc. Puis Abu Abdullah ajouta il n'était pas un homme de preuve, mais un homme de discours. En gros, c'est un homme, il ramène pas cette hadith, il ramène pas cette verset, il réfléchit trop. Il était un homme de discours. Il faisait des raisonnements trop rationnels pour nous, en fait. Abu Bakr al-Atram a rapporté que Ahmed fut interrogé sur le fait de prier derrière Bish. Il dit, ne priez pas derrière lui. Et là, c'est la fin. Qutayba a dit, donc, Bish est un mécréant. J'ai dit, son discours parvint à Uthman ibn Sa'id, qui compose un livre de réfutation contre lui. Il est mort donc en 218. Bish l'égaré, l'opposé de Bish al-Hafi, homme de bien. Pas confondre, il y a deux Bish. Tout comme Ahmed ibn Hanbal et Ahmed de la Sunna et Ahmed ibn Abi Douad et Ahmed de l'hérésie. Oui, parce qu'il y avait un Mu'tazi qui s'appelait Ahmed ibn Abi Douad. Donc c'est forcément pour eux c'est un hérétique puisqu'il est mu'tazilite. Celui qui est déclaré mécréant à cause d'une innovation, même si elle est grave, n'est pas comme le mécréant originel, ni comme le juif ou le mazdéen. Ah, c'est intéressant. Donc il te dit, celui qui est mécréant, parce qu'il a innové dans la religion. Ok, genre il est musulman à la base, mais il a commencé à croire à des dogmes détournés, qui sont pas acceptés par la doxa, par l'orthodoxie. C'est pas comme s'il était juif ou mazdéen, c'est les zoroastriens. C'est pas comme les juifs, les chrétiens, les zoroastriens. Allah refuse de considérer quelqu'un qui croit en Allah, en son messager au jour dernier, qui jeûne, qui prie, fait le pèlerinage et donne l'aumône, même s'il commet de fautes graves, dévie ou innove, comme quelqu'un qui s'oppose aux prophètes, adore les idoles, rejette les lois et renie la foi. Toutefois, nous désavouons les innovations et leurs adeptes. Voilà. On sire alam nubala. Ça, c'est Dahabi qui écrit ça. En gros, lui, il est gentil, Dahabi, parce qu'il faut comprendre que c'est un tardif, Dahabi. Dahabi, il est venu à quelle époque? Attendez 2 secondes. Dahabi. Dahabi, c'est quelle époque? Pendant que tu cherches, ouais, moi je trouve ça bizarre parce que du coup, 14e siècle. Voilà, c'est pour ça. en gros là, Oui, cette conclusion, elle dit que comme tu disais, voilà, le chrétien, le juif et tout, c'est non, le musulman qui a fait de la bid'a,
il est moins pire aux yeux d'Allah que le juif, le Yes. chrétien, etc., le Masdéen. Mais on parle d'un gars qui a fait tout, c'est l'enfer. Euh, on ressentait sa présence jusqu'au paradis, etc. Donc ça n'a pas de sens un peu. Oui, mais non, mais c'est pour ça que j'étais en train de te dire que, en fait, il y a eu un paradigme en islam qui a changé. C'est qu'au Ah, début de ok. l'islam, ce qu'on a, regarde, après, ça, c'est ma théorie, je suis en train de développer ça en ce moment, je suis en train d'écrire sur ça. C'est pour ça que j'ai pas pu le temps de te contacter. Bon, on en reparlera après. Mais Ouais, pas en de souci. gros, la théorie, c'est quoi? C'est qu'il y aurait un islam primitif. Un islam primitif, il démarre de quand? Il démarre de la fin de la mort du prophète jusqu'à Al-Qahir, jusqu'au ce qu'on appelle le manifeste de Bagdad de Al-Qahir. Et c'est ce calife abbasside qui marque la fin de l'islam primitif avec ce qu'on appelle le manifeste de Bagdad. Voilà, et le manifeste Al-Qadiriyya. Après, C'est le 9e j'explique. siècle, ça? Al-Qadir, non, c'est le 10e. Ok, d'accord. Ce qui correspond à 3 siècles. Parce qu'en fait, il y a une théorie qui dit que les 3 générations dont parle le Coran, excuse-moi, le hadith, des salafs, la génération des salafs, c'est soit, ça correspond à 3 siècles, en fait. Voilà. Soit ça correspond à 3 générations. Après le terme de génération est très relatif parce que pour certains, une génération, c'est 25 ans, pour d'autres, c'est 50 ans, pour d'autres, c'est 100 ans. Donc c'est très ambigu. Par Hmm. contre, on a ceux qui disent que ce qui fait référence par les 3 générations, c'est 3 siècles en vérité. Donc ça correspond très, très bien à ma théorie. Donc qui dit qu'après la mort du prophète, après 3 siècles, c'est la fin de l'islam primitif. Et en fait, ce hadith aurait été inventé a posteriori en vérité. Voilà, pour Ok. justifier. Parce qu'en fait, Al-Qahir, avec le manifeste de Bagdad, il fait ce qu'on appelle, ou de manière historique, la fermeture des portes de l'Ijtihad. C'est à ce moment-là qu'on ferme les portes de l'Ijtihad. Donc pour moi, ça paraît cohérent que l'islam primitif s'arrête là et qu'un autre islam démarre à partir de ce moment-là. Donc l'islam médiéval développé qui fait une sorte de rupture avec l'islam d'avant. Voilà, Avec on a les essayé Ibn de Taymiyyah, Ibn Rushd et compagnie. voilà, oui, c'est ça. Eux, ils appartiennent pas à l'islam primitif. Eux, ils en sont éloignés, bien sûr, de quelques Ouais. siècles. Et même Razali d'ailleurs et tout. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, l'islam donc tardif, qui va vers nous en fait, celui du 14e siècle, 15e siècle, lui, ce qu'il essaye de faire, il n'est pas dans la même démarche que l'islam primitif, qui a été instrumentalisé par les califes omeyyades et abbassides. Des premiers temps en tout cas pour les Abbassides. Lui, il va essayer justement de faire ce qu'on appelle une sorte d'aplanissement des sectes. En gros, ils vont te dire: «Oui, mais c'est pas parce que tu es dans une secte, tu es forcément quelqu'un de mauvais, c'est pas parce que tu es dans une secte, tu es forcément quelqu'un, à rejeter, à tuer. On peut te pardonner, on peut juste te marginaliser, mais sans pour autant chercher à t'emprisonner ou à te tuer, comme on le faisait pendant les premiers siècles». Voilà. Et c'est pour ça qu'à posteriori, tu as des gens comme Dahabi qui vont te dire: «Ouais, c'est vrai que c'est un hérétique, c'est vrai, mais c'est pas un juif non plus». Tu vois? Donc Hmm. quand même, parce qu'ils sont dans une démarche complètement différente des premiers en fait. C'est pour ça que dans les premiers, ils étaient chauds à vouloir buter l'hérétique, mais a posteriori, on a commencé à remettre en question le fait de les buter. Et quand est-ce que c'est revenu cette notion de devoir buter les hérétiques? Avec Abdel Ibn Wahab. Taymiyya et Ah, surtout ok. avec Ibn Abd al-Wahhab. Bah oui, Ibn Taymiyya, lui, il rapporte cette haine anti-chiite qui est extraordinaire. Heu Hmm. je pense que, nulle part dans l'ère médiévale, quelqu'un n'a pu être autant anti-chiite que Ibn Taymiyya. Et vraiment, hein, c'est-à-dire que cette haine anti-chiite, on l'a héritée de Ibn Taymiyya encore plus que parce que les Omeyyades n'aimaient pas les chiites. Voilà. Mais c'est Ibn Taymiyya qui a ressuscité quelque part la haine anti, Ahlul Bayt et chiites. Et bien sûr, Ibn Abd al-Wahhab, de manière encore plus contemporaine, lui, il a encore ressuscité la pensée de Ibn Taymiyya, ce qui nous a mis dans la merde en ce moment. Voilà.
la doctrine du tekfir et tout, elle est présente en islam. Mais elle a été atténuée par quelques savants comme Dahabi et tout. Eux, ils ont essayé de la couler douce. En gros, oui, c'est vrai, on a les hérésies, on n'aime pas ça, on est contre, mais on va pas non plus dire que c'est trop grave, parce que il reste quand même dans. Tu connais moi et Ruben, on se moque souvent de ça, mais c'est une réalité. Le gérant de l'islam. C'est comme quand le Mahdi, l'imam Mahdi de l'Islam Mag et là le Cheikh Yassine, ils te disent, oui, les rappeurs, c'est vrai qu'ils sont dans le blasphème, c'est vrai qu'ils sont dans la fornication, dans le, voilà, dans le fisc, dans la corruption, dans la perversion. Mais ils sont quand même dans le giron de l'islam. Voilà. On peut pas les sortir d'islam. Ouais. Voilà. Tu vois, ça, c'est la mentalité qui s'est développée ces derniers siècles, justement. Bien Hmm. après, la mentalité des Hanbalites du premier, de l'islam primitif, du premier siècle après la mort du prophète. Voilà. Moi, c'est ça ma théorie. Enfin, c'est ce que je suis en train de développer en ce moment. Je sais pas ce que les gens vont penser, mais je suis en train de ramener plein d'éléments qui concordent avec ça pour l'instant. C'est ça ma thèse. Ouais, bah moi Euh, oui. j'ai vu justement tout à l'heure ce que tu avais posté là dans la chaîne communauté par rapport à ton livre. En tout cas, ouais, bonne nouvelle. Bon courage. Ah ben merci, merci, merci. Ah ben Ouais, c'est j'allais commenter, j'en profite vu que je suis là, peut-être un sujet de vidéo. Vu que tu parles beaucoup, avec parfois aussi Ruyen, du fait que les qualifats ils sont voués à l'échec, est-ce que tu pourrais un peu nous partager des vidéos ou même, comme tu viens de le faire, un petit truc en PDF, peu importe, un truc pour nous expliquer un peu bah, qu'est-ce qui fait que souvent les qualifats ils ont pas fonctionné et voilà quoi, quelques exemples au fil de l'histoire, bah, pourquoi ça fonctionnait pas et pourquoi certains maintenant ils rêvent toujours de ce califat, mais que ça, si ça venait à aboutir, bah, ça fonctionnerait quand même pas quoi. oui, Je oui. sais pas si t'as compris. Si, si, j'ai très bien compris. C'est juste que c'est aussi un travail à faire. Après, est-ce que je pourrais pas le fusionner ou pas? C'est autre chose. Mais mais oui, c'est une excellente enfin c'est un excellent commentaire quoi. C'est une excellente idée. Je suis en train de retrouver un truc justement. Euh, attends, juste une seconde. Je vais vous Parce que montrer dans un le, truc. quand tu avais Oui. partagé la vidéo du débat, là, Tariq Ramadan et trucs, et à un moment, tu avais dit, ouais, c'est comme les bandeurs de Khalifa et tout qu'on entend sur les réseaux et tout. Et bah, c'est vrai qu'on les entend beaucoup, sur Twitter et bref, sur plein de réseaux. Mais bah, ce serait bien d'avoir du grain à moudre pour leur montrer que historiquement, c'est voué à l'échec, quoi. Oui, 2 secondes, je suis en train de chercher des trucs. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça va demander un travail encore plus long que pour le premier, mais c'est faisable. Parce que j'ai déjà des pistes de réflexion dessus, donc c'est très faisable. Juste 2 secondes. Tac, tac, tac. Ah non, merde. Voilà, j'ai trois éléments là. Je savais que j'étais en train de trois articles sur lesquels j'étais en train de travailler tout à l'heure. Et en gros, bon, j'ai fini avec Bishop. Adieu, Bishop. Bah, de toute façon, le PDF, je vais le compléter. Enfin, je vais compléter, je proposerai à ceux qui sont dans le Patreon, voilà. Parce que faut bien que vous ayez des avantages voilà, collaborer financièrement avec moi. Parce que moi, c'est grâce à ça que j'achète des ouvrages souvent qui sont pas gratuits, faut être honnête, parce que des fois il y a des articles qui sont payants et moi je me prive pas de temps en temps d'acheter des livres ou certains articles intéressants pour accéder à des sources informatives et des fois ça peut même coûter 10 balles, 20 balles, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix, sinon on n'avancera jamais. C'est vrai. Euh, mais voilà, mais je fais pas ça tout le temps, hein. J'essaie de, vous connaissez Régulus, l'algérianité, on essaie toujours de craquer, de détourner, mais des fois on n'a pas le choix. Et l'article, il est cloisonné par 10 000 cadenas, donc tu dois l'acheter en fait. Voilà. En tout cas, pour rebondir sur ton idée, on va finir avec ça. Je vais te montrer trois éléments sur lesquels j'étais en train de bosser. Le premier, c'est celui-là, regarde. Shu'aib ibn Sahl al-Razi, c'est connu sous le nom de Shu'bawi.
Donc c'est un juriste jahmite. Attends, petite question. Est-ce que ce Razi-là, c'est le Razi que suit Non, non, rien notre à voir, cher rien Van à voir. Reich? Non, c'est pas le Rien même, à c'est un voir. autre. Ok. Rien à voir, rien à voir. Donc, c'est un juriste jahmide, donc jahmide de la même tendance que apparemment Marisi, pour certains. Donc, acharné contre l'orthodoxie. Donc, lui, il n'aime pas les orthodoxes hanbalites. Vous suivez bien. Donc, il est le Hmm. premier juge de l'islam dont la demeure fut incendiée et saccagée. La raison en est qu'il avait inscrit sur la façade de sa mosquée le Coran est créé. Ah Donc, c'est ouais. sa mosquée à lui, les gars. La foule en 227, donc 227, c'est la date égérienne après l'hégire. Après, donc 841, après avoir battu deux Jahmites à la mosquée de Bagdad, donc continua son chemin. Donc tu as une foule de tarés salafistes. C'est anachronique, mais vous avez compris pour que vous ayez un peu l'idée de qui on parle. C'est les précurseurs, les grands-pères des salafistes. Ils sont battus contre deux mecs, ils les ont battus, voilà, ils ont frappé, je sais pas si à mort ou pas, mais ils ont frappé à la mosquée. Parce que à la mosquée, vous savez, à cette époque-là, on se battait souvent, hein. Continua son chemin vers la mosquée de Chouaib Sahl, le qadi de la ville, pour effacer l'inscription. Parce que ça, ils voulaient pas cette inscription. Le Coran est créé, ça les énervait. Un serviteur du juge leur tira des flèches. Donc t'imagines, tu avais un serviteur, hein, ça veut dire esclave. Bon, il travaillait pour lui, c'était son esclave. Donc il leur tira des flèches. Donc lui, il était en train de protéger la mosquée, quoi. Ce qui excita leur colère au point où ils mirent le feu à sa demeure. Ah, ok, il protégeait la maison, excusez-moi. Il protégeait la maison du radis. Ils poursuivirent le serviteur pour le tuer et celui-ci se sauva. Ben, il s'est barré et il a sauvé sa vie, quoi. Vous comprenez, c'est ces psychopathes qui veulent tuer, qui brûlent des maisons et tout, on les retrouve jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ils existent. Tout ça parce que c'est ce qui est écrit dans la mosquée, c'est le Coran est créé. Voilà, c'est tout. Le Coran est créé. C'est que moi, mon nouveau slogan à partir de maintenant, ça va être le Coran est créé. Moi, je vais rien lâcher sur ça. C'est le Coran est créé. Je pense que c'est Ah, le du coup, tu vas plus, rejoindre ton camarade plus- Mu'tazilite, là. Ah oui, 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 mais sur ça, on s'entend très bien. Mais de toute façon, n'importe quel apostat doit admettre la création du Coran. Après, s'il Oui, se met dans une totalement. posture sunnite pour réfuter les sunnites, il doit admettre qu'il est incréé juste pour le réfuter. Mais s'il doit voilà, revenir à une notion de vérité, nous, on considère que le Coran a été créé. C'est juste que les Mu'tazili vont dire qu'il a été créé, mais il y a quand même Dieu derrière. Nous, on considère qu'il n'y a pas de Dieu derrière, c'est tout. Alors, il y Et a une... c'est Oui, intéressant parce que, comme tu dis, ouais, c'est toujours d'actualité, ça. Hein. T'as des pays où des gens ils tiennent ce genre de propos, ils vont mal finir. Hein. ah oui, 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 oui. Oui. Autre passage très intéressant. Ces compétences n'entraient pas proprement parlé dans les tâches du qadi, mais correspondaient plutôt au cumul de plusieurs fonctions. Donc le qadi, je rappelle, c'est le juriste en islam. C'est un juriste. C'est un magistrat, ok? La littérature, oui, c'est pas un juriste, quand on dit juriste, c'est vrai, en France, ça renvoie aussi à avocat et tout. Non, non, là, c'est vraiment le magistrat en islam. C'est celui qui prend, le juge. La littérature biographique confirme en effet que certains qadis exerçaient parallèlement d'autres activités, comme l'administration fiscale. Donc, ils te faisaient inspecteur des impôts et en même temps juge. Donc, Waqi' relate comment le calife al-Rachid remit à Omar ibn Habib, qadi de Basra, donc juge de la ville de Basra, la gestion de la sadaqa. La sadaqa et de la dîme, usr. Donc, il gérait la dîme, donc c'était un impôt à cette époque. C'était pas forcément la zakat ou la jizya. Et la sadaqa, c'était des dons, voilà, des musulmans. Sur les revenus fonciers. Voilà. Ah, donc là, du coup, c'était la dîme, c'était l'impôt sur les revenus fonciers, voilà, lié aux maisons. Et les produits de la mer, donc la pêche. Omar ibn Habib ne gérait pas ses revenus fiscaux en tant que qadi, mais en tant qu'intendant des finances, amil. Et c'est ainsi que le qadi se présentait devant le gouverneur de la province. Je suis ton amil au émir. Donc en gros, tu as une sorte d'intendant des finances, inspecteur ou je ne sais quoi, qui vient chez un gouverneur de province, genre je sais pas moi, chez un préfet, et il lui dit voilà, moi je suis ton inspecteur, émir, parce qu'en fait ils avaient un haut grade, les gouverneurs, même si c'était pas des califes. Dit-il à Mohammed ibn Sulayman en lui présentant la lettre dans laquelle Al-Rashid, donc le calife, Harun al-Rashid, le préposait à cette fonction. Sous le même calife, Abdullah ibn Swar fut également
Sawar fut également responsable de la levée de la Sadaqa à Basra. Donc, fonction qu'il partageait avec Mohammed ibn Harb al-Hilali, le qadi de Koufa. Donc, Nouh ibn Darraq faisait probablement office d'intendant des finances dans sa province. Donc, lui, c'était un mec qui s'appelait Nouh ibn Darraq, c'était aussi un intendant de finances. En témoigne le récit suivant où le Khatib tente de prouver que Nouh n'est pas dit deux fois en termes de hadith. Il dit Nouh avait un secrétaire qui s'empara du froment de la sadaqa et prit la fuite. Il jeta les sacs dans le bateau, mais on le rattrapa et le froment lui fut repris. Voilà. Donc vous comprenez le problème, c'est que pourquoi est-ce que pour moi le califat, en tout cas à cette époque, était merdique? Parce que ils n'arrivaient pas à trouver un moyen de séparer les activités. On devrait vraiment séparer l'activité judiciaire de l'activité voilà, financière, en tout cas d'administration des finances et fiscales. C'est pas normal que les deux soient fusionnés en une seule personne ou en une seule structure. Voilà, ça pour moi c'est très critiquable. Voilà. Et ça prouve que, en fait, soit les musulmans ont copié ce modèle sur d'autres modèles environnants, donc ils ont fait juste du copier-coller, ils n'ont pas été capables d'innover quelque chose de meilleur, ou soit ils ont innové et c'était quand même merdique. Voilà, ils n'ont pas su comprendre que c'était pas la meilleure manière de faire. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de noter ça. S'il y a quoi aussi? Ah oui, le meilleur pour la fin. Ça, c'était tac, tac, tac. Voilà, excellent. Donc là, les fitna et leur acteur et leur cause, une typologie des émeutes à Bagdad. Donc on retourne à Bagdad. L'une des données les plus frappantes de la vie bagdadienne, donc au 5e siècle, 9e siècle après l'Hégire, et dans la continuité des périodes précédentes, c'est la récurrence des émeutes, donc les fitna, donc division. Les sources en mentionnent une soixantaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 60 émeutes entre 447 et 573, c'est énorme. 60. C'est comme 60 gilets jaunes. Et plus encore, hein, par de grosses émeutes, j'imagine. Après, Euh, quand même, attends, ça s'étend sur presque 100 ans. Je sais pas si on peut dire que c'est beaucoup. 60, c'est beaucoup. Quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Franchement, on parle d'émeutes, on parle pas d'une petite manifestation. Des émeutes armées. Ah oui. Regarde, Oui, ok, c'est je des vois, je codes vois. de combat armés entre différentes factions de la société bagdadienne. Ils sont regroupés Ouais, en c'est pas plusieurs comme catégories. l'exemple avec Les guerres ceux qui civiles. voulaient abattre le mec là précédemment là. On est sur un registre plus gros là. Oui, oui, c'est pas bah, parce que ça, tu retrouves déjà en France des gens qui t'engagent des tueurs à gages qui tuent quelqu'un. Mais là, Oui. mais là, on est dans des guerres. C'est comme si tu avais les années 90 en Algérie en plusieurs fois en fait, parce Ah, on te parle de combats armés. On regarde, une bonne moitié était de nature religieuse ou idéologique. Donc la moitié de tous ces combats, donc une trentaine de combats, c'était que des combats entre divisions, excusez-moi, entre courants théologiques. Donc voilà, ils se battaient entre sunnites et chiites, 18 cas. Différentes factions sunnites, les Hanbalites contre les Shafi'ites, ou Ash'arites, au courant minoritaire Hanbalites, 12 cas. Voilà, genre, c'est ça, on a atteint la moitié, 30. C'est de la folie quand même. Ou très exceptionnellement musulmans et non musulmans. Donc, imaginez, les musulmans, ils se battaient plus entre eux qu'entre musulmans et non musulmans. Il y a bon, eu en un même temps, les seul cas. musulmans, ils avaient pas trop de de faire petit, hein. Oui, mais voilà, tu aurais pu dire peut-être qu'ils en auraient eu marre, révolte. Non, il n'y a eu qu'un seul cas. Donc, à une dizaine de reprises, des émeutes furent déclenchées par la présence de troupes non arabes, mal supportées par les habitants de la ville. Les habitants de la ville ne supportaient pas les non arabes. 6 opposèrent des représentants du peuple bagdadien, l'Amma, l'Awam, voilà, aux instances du pouvoir. Donc, c'était un combat de classe. Donc les gens du peuple face aux gens de pouvoir. Ensuite, Seldjoukides comme Abbassides. Parce qu'il y a eu deux gouvernances. Il y a eu la gouvernance abbasside à tendance perse et Seldjoukide à tendance turque. C'était avant, bien sûr, l'Empire ottoman. Enfin, 5 furent déclenchés par les Ayyars et 3 pour des raisons internes à la Hamma elle-même. Voilà. Les émeutes restantes avaient été causées par des événements de la vie politique, locale ou régionale. Donc un truc basique, je sais pas moi, pénurie, inondation, voilà, des causes basiques. En tout cas,
Voilà, et ça, c'était quelque chose d'intéressant pour moi à noter, c'est que si maintenant on fait revenir un califat, il y aura les mêmes problèmes qui vont revenir. Problèmes entre les différentes factions, problèmes entre sunnites, chiites, et problèmes entre musulmans et non musulmans. Voilà, et problèmes aussi entre l'élite et les gens de masse. Toujours les mêmes problèmes vont rester. Genre, l'islam ne peut pas pallier à ces problèmes-là. Voilà. Oui, oui, t'as raison, c'est vraiment le meilleur pour la fin, celui-là. Et oui. Et copie